L'Institut Raphaël a été fondé par quatre médecins. Donc le docteur Alain Toledano, que vous connaissez, que vous avez la chance de suivre toute la semaine dans nos lives tous les soirs à 19h. Il va à la rencontre de nos soignants. Mais il y a aussi le docteur Éric Seban, le docteur Anna Lamalem et le docteur Marc Bollet. Et ce soir, nous avons la chance de vous faire rencontrer le docteur Éric Seban. Donc je vais l'accueillir. J'aimerais bien, il faudrait qu'il me fasse une demande ou qu'il m'écrive un petit commentaire pour que je puisse l'accepter et que vous puissiez faire plus ample connaissance avec lui. Donc Eric ou Anouk, si vous pouvez m'envoyer un petit message pour que je puisse vous inviter dans le live, ce serait super. Je vais essayer de voir si ils n'ont pas fait plus haut. Alors, Éric Seban est un très grand chirurgien. Maintenant, il débute sur Instagram, donc on ne peut pas non plus lui en vouloir plus que ça. Voilà. Moi, je fais partie de l'équipe de la communication et je vous expliquerai après pourquoi on communique et pourquoi on fait des événements. Ah, bonjour Éric. Hello Charlotte. Bravo, on a Je, réussi à se connecter. ouais, je débute, mais j'apprends vite, t'inquiète pas. Bah oui, c'est heureusement, heureusement. Alors Éric, déjà, est-ce que tu vas bien? Je vais parfaitement bien, Bon, ça c'est je suis en déjà pas bonne mal. santé. On a passé la première et j'espère dernière vague du Covid. On va enfin pouvoir retourner à nos valeurs de soins de nos chers patients atteints de cancer. Et enfin, Ok. Éric, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qui tu es? Qu'est-ce que tu fais oui. concrètement? Quel est ton métier exactement? Alors, bonjour à Eric aussi, et puis bonjour à mon ami Jonathan. Donc, bienvenue dans ce live. Alors, moi, je suis chirurgien gynécologue spécialisé en chirurgie cancérologique. Pour faire simple, j'opère des patients atteints de cancer du sein et de cancer gynécologique. Ça fait maintenant 20 ans que je fais ce métier-là. Je suis responsable des services de chirurgie cancérologique et gynécologique à la clinique Hartmann et à l'hôpital américain. Et ça fait une quinzaine d'années que je travaille avec Alain Toledano et une dizaine d'années avec Marc Bollet et Anna Lamalène. On a un centre de cancérologie qui est très performant. On a tout le plateau technique nécessaire pour prendre en charge les patients atteints de cancer, que ce soit la radiologie, la chirurgie, la chimiothérapie, la radiothérapie. Bref, on a un centre de pointe dans la prise en charge des cancers. Et puis on a, au fur et à mesure de notre prise en charge de ces patients, on s'est aperçu qu'on prenait très très bien en charge la maladie, mais qu'en fait le malade, il était un peu laissé de côté. D'accord. Il ne faut pas oublier que ce malade, il est victime d'une double peine. Il a la maladie avec ses effets secondaires et on va lui donner un traitement qui va générer d'autres effets secondaires. Alors effectivement, jusqu'alors, au coup par coup, on trouvait des solutions pour les nausées, pour les pertes de cheveux, pour la dépression, pour l'anxiété. Mais on n'avait pas de système qui prenait réellement en charge le malade dans sa globalité, c'est-à-dire dans ces traitements qui vont vaincre le cancer, mais aussi dans tous ces petits maux qui sont générés par, comme je vous l'ai dit, par la maladie et par le traitement. D'accord. Et donc en fait, c'est que vous avez eu cette idée tous ensemble? Est-ce que vous avez comment c'est venu cette idée de Eh l'Institut ben, Raphaël? c'est un peu un constat de semi-échec, c'est-à-dire que on soignait parfaitement la maladie, mais le malade, il était laissé de côté et il avait toutes ces séquelles qu'on n'arrivait pas à résoudre, mais pas que au niveau physique, aussi au niveau psychique, mais aussi qu'est-ce qu'on rend comme malade à la société. Il ne faut pas oublier qu'à 5 ans, à 5 ans après la maladie, il y a plus de 20% des malades qui ne retrouvent pas de travail et qui sont confinés chez eux parce qu'ils n'ont plus de travail. Tout ça, il fallait y remédier. Et c'est donc comme ça qu'animé par la même philosophie, nous est venue l'idée de créer un centre de prise en charge globale du patient. Et on a donc créé l'Institut Raphaël, que tu as décrit là en début d'interview. Effectivement, au même endroit, 3 boulevards Binot à Levallois, on a regroupé l'ensemble des acteurs de soins médicaux et paramédicaux qui sont aptes à prendre en charge le malade de façon globale,
Alors, Ok. on peut en citer quelques-uns, Alors, des kinés, des coachs sportifs, des nutritionnistes, des sexologues, des hypnothérapeutes. J'en oublie parce qu'il y a quand même 80 soignants. Donc tous ces ouais. gens-là sont là pour prendre en charge le patient de façon globale. D'accord. Alors, juste pour que nos auditeurs puissent comprendre, toi, concrètement, tu interviens à quel moment, en fait, dans tout ça? Alors, dans l'organigramme, c'est vrai qu'en cancérologie gynécologique et mammaire, on voit en premier les malades. En général, dans la grande majorité des cas, on les opère et ensuite on les confie pour les traitements complémentaires aux cancérologues, aux oncologues, qui vont faire les divers traitements, la chimiothérapie, la radiothérapie, l'hormonothérapie et tous les traitements complémentaires qui vont diminuer le risque de récidive de la maladie. D'accord. Donc, en fait, pour que les gens comprennent, toi, tu es en premier dans le maillon de la chaîne. Bonjour, bonjour. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Bonjour, Eric. Salut. Bonjour, Delphine. Bonjour. On va attendre un tout petit peu que tout le monde puisse se connecter. Bonjour, Solange. Bonjour, Sandra. Bonjour, Marie-Georges. On entend, c'est bien déjà. Coucou Babette. Salut Evelyne. Toute l'équipe de l'Institut Raphaël. Bonjour. Bonjour Yves. Salut Kelly, salut Julie. Bonjour Lisa. On a du public italien. Bonjour Sylvie. Bonjour Orly, je sais que c'est toi. Bonjour Johanna. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir Michel. On va attendre quelques instants, on laisse un petit peu le temps à tout le monde de se connecter. Bonjour de Bordeaux. Bonjour Anita. Hello William. Hello Dad. On nous voit jusqu'aux États-Unis. On a du public de New York. Vous vous rendez compte? RF Tov de Tel Aviv aussi. C'est devenu très international cette émission. C'est devenu un succès, une rencontre incontournable. Je ne vois pas Alain Toledano. Est-ce qu'il est là, Alain Toledano? S'il est là, qu'il me fasse un petit coucou. Eric est là, mais il attend. Avec Anouk. J'aimerais bien qu'Alain soit connecté pour qu'il puisse regarder aussi l'émission depuis le début. Bonjour, bonjour. Ah, Alain est là. Jonathan Lambert est là. Bonjour à tous. Bon, ben écoutez, merci à tous d'être présents. Il y a pas mal de nouvelles personnes qui nous suivent aujourd'hui, qui sont des personnes qui se sont jamais connectées avant. Donc j'aimerais bien leur expliquer un petit peu, resituer un petit peu en quelques mots ce que c'est que l'Institut Raphaël. Donc l'Institut Raphaël, c'est une association d'intérêt général. Nous existons depuis 1 an et demi. Nous sommes situés au 3 boulevard Binot à Levallois, à la porte de Champéret. Et nous sommes en fait dans un immeuble qui fait plus de 2500 mètres carrés. Et nous accueillons dans cet immeuble des personnes qui ont été diagnostiquées du cancer et qui sont accueillies là-bas pour être intégrées dans des parcours de soins paramédicaux. Ça veut dire que les médecins qui ont fondé cet institut ont toujours pensé qu'ils avaient besoin de l'aide de paramédicaux pour aider leurs patients en fait à relever en fait le challenge
qui est l'épreuve physique et psychologique de cette maladie. Et ils ont donc créé cet endroit formidable dans lequel les personnes qui sont suivies sont accompagnées tout au long de leur traitement ou après par une merveilleuse équipe composée d'environ 80 personnes qui sont tous merveilleux, tous dans la bienveillance et qui accompagnent en fait tous ces patients dans cette épreuve qui est parfois douloureuse. Et on essaye de redonner le sourire à tout le monde dans cet institut pour justement leur redonner confiance en eux, les aider à tout point de vue, leur réapprendre les bases de la nutrition, les aider à faire du sport, leur donner un soutien psychologique. Toutes les disciplines sont réunies ici pour qu'ils puissent traverser avec le plus grand soutien cette épreuve. L'Institut Raphaël a été fondé par 4 médecins. Donc le docteur Alain Toledano, que vous connaissez, que vous avez la chance de suivre toute la semaine dans nos lives tous les soirs à 19h, il va à la rencontre de nos soignants. Mais il y a aussi le docteur Éric Seban, le docteur Anna Lamalem et le docteur Marc Bollé. Et ce soir, nous avons la chance de vous faire rencontrer le docteur Éric Seban. Donc je vais l'accueillir, j'aimerais bien, il faudrait qu'il me fasse une demande ou qu'il m'écrive un petit commentaire pour que je puisse l'accepter et que vous puissiez faire plus ample connaissance avec lui. Donc, Eric ou Anouk, si vous pouvez m'envoyer un petit message pour que je puisse vous inviter dans le live, ce serait super. Je vais essayer de voir si ils n'ont pas fait plus haut. Alors, Éric Seban est un très grand chirurgien. Maintenant, il débute sur Instagram, donc on ne peut pas non plus lui en vouloir plus que ça. Voilà. Moi, je fais partie de l'équipe de la communication et je vous expliquerai après pourquoi on communique et pourquoi on fait des événements. Ah, bonjour Éric. Hello Charlotte. Bravo, on a réussi à se connecter. Ouais, je débute, mais j'apprends vite, t'inquiète pas. Bah oui, c'est heureusement. Heureusement. Alors Éric, déjà, est-ce que tu vas bien? Je vais parfaitement bien. Bon, ça c'est En déjà pas bonne mal. santé. On a passé la première et j'espère dernière vague du Covid. On va enfin pouvoir retourner à nos valeurs de soins de nos chers patients atteints de cancer. Et enfin, Éric, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qui tu es? Qu'est-ce que tu fais oui. concrètement? Quel est ton métier exactement? Alors, bonjour à Eric aussi, et puis bonjour à mon ami Jonathan. Donc, bienvenue dans ce live. Alors, moi, je suis chirurgien gynécologue spécialisé en chirurgie cancérologique. Pour faire simple, j'opère des patients atteints de cancer du sein et de cancer gynécologique. Ça fait maintenant 20 ans que je fais ce métier-là. Je suis responsable des services de chirurgie cancérologique et gynécologique à la clinique Hartmann et à l'hôpital américain. Et ça fait une quinzaine d'années que je travaille avec Alain Toledano et une dizaine d'années avec Marc Bollé et Anna Lamalène. On a un centre de cancérologie qui est très performant. On a tout le plateau technique nécessaire pour prendre en charge les patients atteints de cancer, que ce soit la radiologie, la chirurgie, la chimiothérapie, la radiothérapie. Bref, on a un centre de pointe dans la prise en charge des cancers. Et puis on a, au fur et à mesure de notre prise en charge de ces patients, on s'est aperçu qu'on prenait très très bien en charge la maladie, mais qu'en fait le malade, il était un peu laissé de côté. D'accord. Il ne faut pas oublier que ce malade, il est victime d'une double peine. Il a la maladie avec ses effets secondaires et on va lui donner un traitement qui va générer d'autres effets secondaires. Alors effectivement, jusqu'alors, au coup par coup, on trouvait des solutions pour les nausées, pour les pertes de cheveux, pour la dépression, pour l'anxiété. Mais on n'avait pas de système qui prenait réellement en charge le malade dans sa globalité, c'est-à-dire dans ces traitements qui vont vaincre le cancer, mais aussi dans tous ces petits maux qui sont générés par, comme je vous l'ai dit, par la maladie et par le traitement. D'accord. Et donc en fait, c'est que comment vous avez eu cette idée tous ensemble? Est-ce que vous avez comment c'est venu cette idée de l'Institut Raphaël?
c'est un peu un constat de semi-échec, c'est-à-dire qu'on soignait parfaitement la maladie, mais le malade, il était laissé de côté et il avait toutes ces séquelles qu'on n'arrivait pas à résoudre, mais pas que au niveau physique, aussi au niveau psychique, mais aussi qu'est-ce qu'on rend comme malade à la société. Il ne faut pas oublier qu'à 5 ans après la maladie, il y a plus de 20% des malades qui ne retrouvent pas de travail et qui sont confinés chez eux parce qu'ils n'ont plus de travail. Tout ça, il fallait y remédier. Et c'est donc comme ça qu'animé par la même philosophie, nous est venue l'idée de créer un centre de prise en charge globale du patient. Et on a donc créé l'Institut Raphaël, que tu as décrit là en début d'interview. Effectivement, au même endroit, 3 boulevards Binot à Levallois, on a regroupé l'ensemble des acteurs de soins médicaux et paramédicaux qui sont aptes à prendre en charge le malade de façon globale. Alors, on peut en citer quelques-uns, des kinés, des coachs sportifs, des nutritionnistes, des sexologues, des hypnothérapeutes. J'en oublie parce qu'il y a quand même 80 soignants. Donc tous ces gens-là sont là pour prendre en charge le patient de façon globale. D'accord. Alors, juste pour que nos auditeurs puissent comprendre, toi, concrètement, tu interviens à quel moment, en fait, dans tout ça? Alors, dans l'organigramme, c'est vrai qu'en cancérologie gynécologique et mammaire, on voit en premier les malades. En général, dans la grande majorité des cas, on les opère et ensuite, on les confie pour les traitements complémentaires aux cancérologues, aux oncologues, qui vont faire les divers traitements, la chimiothérapie, la radiothérapie, l'hormonothérapie et tous les traitements complémentaires qui vont diminuer le risque de récidive de la maladie. D'accord. Donc, en fait, pour que les gens comprennent, toi, tu es en premier dans le maillon de la chaîne. Ensuite, ils sont envoyés vers leur cancérologue. Et tout de suite après, ou pendant le traitement ou après le traitement, ils sont intégrés dans les parcours de soins de l'Institut Raphaël. C'est exactement ça. Avant, et en fait, à l'Institut Raphaël, il n'y a pas d'hospitalisation, il n'y a pas de chimiothérapie. Pour que ce soit clair, en fait, dans l'esprit. Alors, pour que ce soit clair, le patient, il est pris en charge en général au niveau chirurgical, dans nos structures de soins. Ensuite, ils vont faire les traitements chimiothérapiques ou radiothérapiques dans les centres spécialisés. Et après, on prend en charge ces patients à l'Institut Raphaël pour les aider à passer le cap de la maladie et des traitements. Effectivement, l'Institut Raphaël n'est pas un centre médical de prise en charge du cancer. On va les accompagner dans leur maladie et dans les effets secondaires de ces traitements. Et c'est pour ça qu'il y a toutes ces spécialités paramédicales sur 9 étages, sur 2000 mètres carrés, qui vont les aider à mieux vivre leur maladie et leur traitement. Alors, il y a une notion qui est quand même très, très importante, c'est que tous ces soins sont gratuits. C'est-à-dire que le malade, une fois qu'il est intégré dans le parcours de soins à Raphaël, il n'aura rien à régler. Les soins Bien sûr, ça c'est très important. On ne fonctionne que par des dons privés. Nos soignants sont rémunérés, mais grâce à des dons privés. Comme ça, les gens comprennent bien le fonctionnement de notre institut. Absolument. On a un deuxième métier, c'est de faire des soirées caritatives et faire du fundraising pour faire en sorte que les soignants soient rémunérés, absolument. Nous ne sommes pas rémunérés et les patientes ne règlent pas leurs soins. Absolument. D'accord. Ok, très bien. Alors, je voulais te poser quelques petites questions par rapport au confinement, parce qu'on vit quand même une époque, on traverse une aventure tout à fait inédite. Est-ce que toi, tu avais vu venir cette épidémie Comment est-ce que, en tant que médecin, est-ce que tu aurais pu envisager un jour une chose pareille? Alors, je fais partie des 99% de médecins qui ont appelé ça au départ une grippette. C'est-à-dire qu'il faut faire un monde honorable. Hein. Personne ne l'a vu venir, que ce soit les médecins, les spécialistes, les virologues, les infectiologues et les politiques. Donc, on jette la pierre aux politiques, mais on pourrait aussi se jeter la pierre. Personne ne l'a vu venir. Et en fait, ça nous est tombé dessus. Et au fur et à mesure, on s'est rendu compte de sa contagiosité, de sa dangerosité aussi. Il y a quand même eu 25 000 morts. J'en profite pour donner quelques chiffres. Parce qu'en fait, le Covid, il a fait beaucoup de mal à la société. Il a fait beaucoup de mal parce qu'il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de gens qui sont passés en réanimation, qui ont été hospitalisés. Il a fait 25 000 morts, ce qui est énorme. Je voudrais juste vous donner quelques chiffres. Le cancer, en France, c'est 400 000 nouveaux cas par an